Bonjour à toutes et à tous les amis, comment allez-vous? J'espère que vous portez bien. Je n'ai pas pu faire de vidéo hier, donc je suis rappelé à venir faire un message aujourd'hui pour soutenir, pour informer, pour guider, pour soutenir tout ce procédé d'ascension. C'est important de partager toute cette connaissance que l'on peut avoir. D'abord, la vérité de Dieu se révèle dans notre conscience, et après, le plan de Dieu se révèle à travers nos actions quand on s'aligne avec se révèle à travers notre quand on s'aligne avec notre divinité intérieure. C'est vraiment un moment très important. Aujourd'hui, Mercure est passé en rétrograde, on a un triple rétrograde. On a un triangle parfait entre Neptune, Saturne et le Soleil. Il y a Mercure qui est au cœur du Lion. Au cœur du Lion, elle est en train de tourner rétrograde, elle s'arrête au cœur du Lion sur l'étoile Régulus, qui est une étoile stable. Et donc c'est vraiment, on est en train de passer de l'intuition à la connaissance, de l'empathie à la télépathie. C'est vraiment très très puissant. Et ce triple rétrograde, il nous force absolument à, à choisir d'évoluer, ou on stagne ou on évolue, hein, mais on n'a pas plus vraiment le choix. Et donc je vais vous présenter quelques nouvelles peintures. Je tirerai quelques oracles à la fin pour adresser le personnel, le sentimental et le professionnel. Je chanterai une chanson aussi, je vais discuter de quelques idées. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vous remercie infiniment pour vos dons. Et si vous voulez une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un email. C'est-à-dire que c'est important de créer un espace privé, un espace sacré, si vous pouvez, à l'intérieur de votre maison où il n'y a pas d'électronique, mais qui est rempli de cristaux, parce que les cristaux sont en train de s'activer. Et si possible, faire une demi-heure de méditation tous les matins pour connecter, pour rentrer plus en connexion avec ces énergies de l'intérieur. Et appeler l'archange Michael tous les jours. C'est important de lui faire signe. Ce n'est que pour lui dire bonjour. Donc il faut et puis bon, avec ça, on doit accepter la dualité à l'intérieur et à l'extérieur de nous, parce que c'est trouver l'harmonie entre le yin et le yang, l'action et la non-action. Tout doit s'harmoniser, mais on doit l'accepter, ce principe de dualité à l'intérieur de nous. Bien sûr, au niveau de l'absolu, tout est un et tout est sacré. Au niveau de l'absolu, tout est Dieu, tout est sacré. Cela dit, on vit dans un monde relatif, et il y a toujours le profane et le sacré. Donc il faut comprendre qu'il y a le pur et l'impur. Donc il faut comprendre que Dieu prépare les choses euh, pour éliminer l'impur et amener on se prépare vraiment pour une transformation de réalité où tout le monde est en train de se purifier. Et Dieu, le Créateur, est en train, bon, ça c'est des choses qui se révèlent progressivement, mais il nous a préparé, il a choisi un certain nombre d'avatars pour remplir sa mission, ce plan d'évolution, d'ascension sur la Terre. Et chaque avatar, chaque personne, vous, moi, tous les autres personnes qui sont commissionnées pour suivre cette voie divine ont une mission très très spécifique. Et la mère divine va aussi choisir des avatars, ça peut être des hommes ou des femmes. On n'a pas besoin de tout savoir, on a juste besoin de suivre notre cœur. Et parce qu'il va y avoir un temps où toutes les illusions vont tomber, hein. Toute la vérité va se révéler. Alors bien sûr, bon, on va essayer de protéger les gens et les choses qui ont de la valeur par rapport au plan divin. Cela dit, on ne peut pas empêcher la vérité de sortir, hein. Je parle sur le plan politique ou terrestre. Il y a plein de choses on ne peut pas, le Bouddha disait, on peut pas. Il y a trois choses qu'on ne pourra jamais cacher éternellement: le soleil, la lune et la vérité. Donc il y a toutes sortes de choses qui vont me remonter. Cela dit, bon, on espère que l'humanité aura assez de conscience pour comprendre ce qui doit être pardonné et ce qui doit s'éliminer. Et donc, par rapport à pas mal de choses qui vont remonter à la surface, sur la scène terrestre. Et par contre, on est là pour sanctifier ce qui est vrai, ce qui est beau, ce qui est bien. Et dans le nouvel âge, il va y avoir vraiment une célébration quand tous les voiles vont tomber, une célébration de tous les élus, tous ceux qui ont réussi à passer les tests de l'ascension sous la bienveillante protection de l'être suprême. L'être suprême, c'est une actualisation du Père universel au paradis. C'est le Dieu du temps et de l'espace. C'est l'un qui est tout. Et donc c'est lui qui coordonne et supervise. C'est beaucoup plus un coordinateur qu'un créateur, parce que c'est beaucoup plus les fils père et mère créateurs de leurs univers. Et nous-mêmes, on crée tout le temps les choses, hein. Donc on est beaucoup plus créateur, et Dieu supervise, coordonne.
Bien qu'au départ, il a créé l'univers central et donc tous les modèles de création, après ça, chaque créateur dans chaque univers a été chercher tous les éléments qu'il avait besoin dans l'univers de perfection de l'origine. C'est un univers qu'on traversera, qu'on connaîtra un jour, qui est invisible, mais qui est éternellement parfait, qui s'appelle Avona. Et donc il y a des célébrations glorieuses qui se préparent, hein, quand on va pouvoir rentrer dans cet âge cet nouvel âge d'or, cet âge de l'amour et de la sagesse. Parce que bon, on doit toujours se recentrer sur le présent. Parce que le regret, ça sera toujours sur le passé et les inquiétudes, c'est toujours sur le futur. Donc on doit vraiment arriver à lâcher prise de tout ça pour se recentrer dans le présent. Et parce que souvent, il peut y avoir beaucoup de gens, on va voir quand l'énergie monte, qu'il peut y avoir des, des gens qui psychologiquement, ils explosent. Mais ça, c'est un signe d'éveil de la conscience. C'est une percée dans leur conscience, hein. Donc, comprendre que bon, parce qu'il y a beaucoup de choses qui nous traversent l'esprit qui ne nous appartiennent pas, qui appartiennent au collectif, à la conscience collective. Donc il faut continuer le discernement et chercher ce qu'on cherche, c'est se retourner à notre origine. L'origine, c'est pas bien sûr, c'est Dieu. Dieu est avant l'origine, mais c'est l'endroit où on a été créé, c'est l'endroit original d'où on vient. Personnellement, j'ai la chance que ça m'a été révélé, cet endroit. Je peux toujours me rappeler de cet endroit, mais c'est vraiment quand on a pris conscience de notre individualité et de notre conscience individuelle. Donc, parce que au fur et à mesure que le cœur s'ouvre, on rentre plus consciemment dans l'habilité de contribuer à une grande guérison collective. Parce qu'il y a toute l'humanité, nous y compris, on en faisait partie. Pour beaucoup, ça fait longtemps qu'on est dans ce programme d'un point de vue terrestre. C'est-à-dire qu'il y a des milliers et des milliers d'années de traversées d'époques sombres qui ont besoin de remonter et d'être guéries. Parce que la vie, elle disparaît et elle se recrée tout le temps. On ne sait pas ça, on ne peut pas savoir. Parce que ça va tellement vite. Les Pléiadiens avaient parlé de... Il y en a des scientifiques pléiadiens qui avaient calculé que ça fait 24 000 milliards toutes les secondes, 1, 2, 3, 4, toutes les secondes, 24 000 milliards de fois, l'univers se désagrège et se recompose. Et l'esprit m'a confirmé, m'a montré que Dieu était même toutes les fois que ça se désagrège, il y a Dieu, et puis hop, il se représente, il y a la vérité, la matérialité, la physicalité, toutes ces choses-là, qui se... Donc ça va beaucoup plus vite que tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est toujours une recréation et qui se fait constamment. Donc, et j'ai l'impression qu'au plus le temps passe, au plus ça s'accélère, au plus les choses vont continuer à s'accélérer dans ce procédé, hein. Et donc, parce que la transformation du monde est en réalité essentiellement conditionnée par la conscience collective et les nécessités cosmiques. Quand il n'y a pas le choix, les choses se passent. Mais enfin bon, et donc les choses vont quand même progressivement parce que bon, Dieu nous connaît, nous comprend et sait comment arriver à nous éduquer. Cela dit, il y a ceux qui cherchent, il y a ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Parmi ceux qui croient, il y a ceux qui cherchent à s'aligner avec la volonté divine et ceux qui sont dans des illusions dogmatiques. Mais parce que la vie, c'est quand même une sorte de montagne russe, hein. Il faut admettre que et on revient parce qu'on nous promet toujours les hauts, mais les bas deviennent de plus en plus bas, mais ils s'éloignent, ils sont de moins en moins rapprochés, et les hauts deviennent de plus en plus hauts. Mais quand il y a des bas, ils peuvent être bas, mais ils sont beaucoup moins, il y en a beaucoup moins qu'avant, hein. Et donc, ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a le Créateur infini qui vit à l'intérieur de tous les êtres. Il n'y a pas d'autre, il n'y a rien d'autre en réalité, il n'y a que Dieu. Et donc c'est pas facile parce que bon, les gens on vit dans un monde qui est quand même très conditionné par l'ego, mais en réalité c'est l'unité qui se manifeste dans une diversité absolue, infinie, et à la recherche d'expérience, à la recherche de vie et de vérité. Bon, nous sur Terre, on n'a pas la vision de tout ce qui se passe dans l'univers, mais enfin il y a énormément de diversité dans l'expérience terrestre quand même. Et comprendre, dû à cette unité, ce que l'on fait à une personne, on le fait à tous.
quand on fait du bien à une personne, c'est comme si on fait du bien au tout. Si on fait du mal à une personne, c'est comme si on faisait du mal à tout le monde. C'est un peu ce que Jésus disait. Si vous faites du mal au plus petit d'entre vous, c'est comme si vous m'attaquiez moi personnellement, directement. Parce qu'en tant que fils créateur, il a quand même une responsabilité au niveau de tout notre univers local. On le salue, on le remercie, on l'invite à venir nous guider et marcher avec nous, nous saluer, prendre le thé. Quand on prend le thé, on peut inviter Dieu, inviter les maîtres ascensionnés pour venir s'asseoir avec nous. Et donc, c'est vraiment important de chercher à vivre nos plus hauts idéaux. Je fais encore, je n'exprime que des concepts ici, des idées qui sont très personnelles, mais c'est important de le faire sans aucune peur, hein, essayer d'être le modèle, le plus haut modèle de ce que l'on peut imaginer, et continuer à prier ou méditer, mais pas avec de la supplication, comme un acte de création. Et donc c'est important de créer un espace où on peut faire cette méditation, un espace qui est protégé à l'intérieur de notre maison. Et dans les jours qui arrivent, il y a énormément de grosses transformations qui arrivent, hein, je peux le ressentir très très puissamment. Et donc voilà les amis, je vous remercie de venir suivre ces messages. On va tirer quelques cartes, puis je peux vous montrer un peu des peintures, chanter une petite chanson. Alors d'un point de vue général d'abord, on va voir un petit peu d'un point de vue général, quelle est la sagesse? La sagesse, c'est se jeter à l'eau. C'est vraiment faire des sauts quantiques, hein, c'est vraiment à la mer, c'est vraiment, on doit y aller, hein, il faut se lancer, hein, pas vraiment... la carte pour toute la journée, c'est la bénédiction, le miracle, hein, c'est quelque chose d'extraordinaire qui arrive, qui se prépare, on le ressent, on doit y être déjà, hein, le plus possible. Il faut faire comme si on y était déjà dans le présent. Parce que dans le présent, il y a tous les potentiels et toutes les possibilités qui sont déjà existantes. Il y a tous les passés, tous les futurs, et tous les êtres et toutes les choses, hein, dans le présent de l'un. Ce qu'il faut comprendre, c'est l'imagination. On continue à utiliser notre imaginaire pour créer des expansions dans notre conscience. Ce qu'il faut faire, c'est faire du ménage. Il y a le ménage à faire du ménage, hein, balayer devant notre porte. Et l'aboutissant, ça va être des réparations. Beaucoup de choses on va avoir l'opportunité, les ressources de pouvoir tout remettre en place, tout réparer. Après ça, je vais regarder un peu d'un point de vue sentimental. D'un point de vue sentimental, la sagesse, c'est d'accepter l'orphelin. C'est-à-dire que bon, on va se reconnecter, mais pour le moment, il faut accepter la séparation. Ce qu'il faut comprendre, c'est pas pour vous. C'est-à-dire, il y a des relations qui sont pour nous et d'autres qui sont pas pour nous. On est dans une période de transition. Il faut avoir confiance que les bonnes relations vont arriver. Ce qu'il faut faire, c'est une longueur d'avance. Se préparer quand même pour ce que l'on a demandé, être le plus près possible, hein, pour pouvoir, quand l'opportunité se présente, pouvoir avancer. Et l'aboutissant, c'est l'île au trésor, c'est-à-dire que Dieu nous prépare des surprises, des miracles, bien au-delà de ce qu'on peut imaginer au niveau de la réalité, et même au niveau des relations qui peuvent arriver dans notre vie, le bien-être qui va découler des relations durables. Après ça, je regarde un peu professionnellement, c'est le vent du changement. C'est-à-dire la sagesse nous dit que le vent a tourné, et donc le vent de la prospérité a tourné, et donc l'abondance, la prospérité. Ce qu'il faut comprendre, c'est la croisée des chemins. On est vraiment à un tournant, hein, donc il faut comprendre ça, et qu'il faut continuer à rester bien concentré sur ces choses qui sont vraiment voulues. Ce qu'il faut faire, c'est la nouvelle vie, hein, l'émerge de son cocon, hein, c'est une nouvelle vie qui est devant nous, c'est une sorte de métamorphose. Et l'aboutissant, c'est la flexibilité. On doit rester flexible sur beaucoup de choses, à part sur nos principes et sur l'essence de la fonction première. Beaucoup de choses doivent rester quand même assez flexibles. On doit rester flexible. Donc voilà les amis, j'ai présenté quelques tableaux l'autre jour. Je vous remercie. J'apprécie vraiment de pouvoir en vendre quelques-uns en attendant pour voir. C'est des petites peintures que j'ai qui sont faciles à envoyer par la poste. Pour en vendre, parce que bon, ça me permet quand même d'être un peu plus confortable dans l'attente, bien que je sais que mon projet arrive une question d'heures, de jours, donc c'est vraiment instantané. Pour le moment, je vends ces tableaux 350 €, ces peintures. Je m'engage à les racheter 700 €, hein, dès que je reçois mon chèque, et à partir de là, je vais réorganiser toute ma peinture, et ils seront encadrés, catalogués. Quand j'ouvre ma galerie, ces peintures seront plutôt aux alentours de 3 500, 5 000 € pour adresser une clientèle plus de collectionneurs, parce que les collectionneurs, les grands collectionneurs ne s'intéresseront pas à un artiste si c'est pas déjà, s'il n'y a pas des prix qui sont assez conséquents. Cela dit, je veux quand même les garder abordables. Je pense que c'est des tableaux, je m'engage à les racheter parce que je les aime beaucoup, et puis je pense que c'est des tableaux qui ont beaucoup de vie. Alors je vais montrer c'est les nouveaux que je n'ai pas encore montrés. Je m'accepte
crois que j'en ai 7 là, de nouveaux tableaux. Je peux un peu commencer par la fin, mais à l'ordre, je voulais les présenter. Ils sont assez dynamiques. Bon, il y a beaucoup de choses, beaucoup de détails dans ces tableaux. Ça, c'est très vivant. Hein. Ça va être très beau avec un petit cadre de bois naturel. Ça va être. Je pense que je me languis de les voir. Et puis bon, ça va dépendre aussi les prix. Ça, je sais qu'ils vont être beaucoup plus chers, mais ça va dépendre de mon agent. Je vais prendre un agent et puis on verra ça un peu avec mon comité de conseil pour arriver quand même à me positionner sur le marché. Hein. Enfin, j'aurai les moyens, je n'aurai pas besoin de quoi que ce soit, j'aurai les moyens de pouvoir me faire connaître. Donc ça va être beaucoup de travail pour organiser tout ça aussi. Hein. Voilà, donc je vous remercie si vous pouvez, si vous êtes intéressé. Hein, si vous êtes intéressé, parce que pour le moment, bon, c'est-à-dire qu'on peut en acheter 10 pour le prix d'un. D'ici quelques mois, ils vont vendre 10 fois plus cher. Et puis peut-être que d'ici 5 ou 10 ans, ils vaudront 100 fois plus cher. Parce que bon, c'est la rareté des tableaux, de toute manière, de l'art, c'est toujours une question de rareté. Donc voilà, je vous remercie les amis, si vous pouvez, je suis disponible pour en discuter. J'attends vraiment, bon, dès que je reçois mon chèque, de toute manière, tout s'arrête. Je suis obligé de rentrer un petit peu, me retirer un peu du monde pendant quelques jours, le temps d'organiser ma vie, et puis repartir vraiment avec cette nouvelle vie qui arrive, hein, de toute manière. Bon, je vais finir avec une chanson. Je ne savais pas trop quoi chanter, j'en ai pris deux un peu au hasard, une en français, une en anglais. Celle-là, c'est une chanson française qui s'appelle La Javanaise. J'avoue, j'en ai bavé, pas vous, mon amour, avant d'avoir eu vent de vous, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. À votre avis, qu'avons-nous vu de l'amour? De vous à moi, vous m'avez eu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Hélas, avril en vain me voue à l'amour. J'avais envie de voir en vous cet amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. La vie ne vaut d'être vécue sans amour, mais c'est vous qui l'avez voulu, mon amour. Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson. Serge Gainsbourg. Alors, je tiens une dernière carte. Je vous remercie de rester jusqu'à la fin pour tous ceux qui sont encore là avec moi. Et préparons-nous, il y a des choses extraordinaires qui arrivent. Alors, une dernière carte des archanges. Alors, pensez à appeler l'archange Michael. C'est le chevalier de Michael. Fort, dévoué, intellectuel et appliqué. C'est vraiment la carte de l'intuition. Hein. Ici, il dit, il est temps de passer à la vitesse supérieure. La logique doit l'emporter sur l'émotion. Changement soudain. Donc voilà, hein, c'est exactement ce que c'est vraiment. On est vraiment prêt pour ça. Hein, c'est vraiment tout arrive hein, à l'heure de Dieu. Il faut rester calme de toute manière et prendre les choses, pouvoir profiter de chaque moment de plus en plus. Je vous salue, je vous souhaite une bonne journée. Je vous remercie pour tout et je vous dis à très bientôt. Salat.